Salut les élèves. Donc, je vais vous montrer comment retravailler une situation initiale, OK? Donc, en ce beau matin du 7 juin, Martin part dans le désert avec un véhicule VTT accompagné de son frère Samuel. Les deux aiment les endroits chauds depuis leur enfance. Cet endroit paradisiaque se nomme le désert du Sahara. Là, ici, il faut faire attention là, parce qu'on ne sait même pas que les personnages s'en vont dans le désert du Sahara, OK? Donc, les deux aiment les endroits chauds depuis leur enfance. Cependant, Cuba ne les intéresse pas parce qu'ils ont soif d'aventure, par exemple. Parce qu'ils ont soif d'aventure. Cet endroit paradisiaque se nomme le désert du Sahara. Là, ça, je pourrais le modifier en disant depuis qu'ils sont tout jeunes, leur rêve est d'aller dans le désert du Sahara. Le Sahara peut atteindre des chaleurs très chaudes. Il y a des montagnes de sable qui peuvent atteindre jusqu'à 150 mètres. Martin porte un pantalon et une veste. Ce jeune homme amène un couteau sur lui car il sait qu'il y a des serpents venimeux. Donc là, ici, c'est. Là, j'ai comme un petit bout de paragraphe de description, OK? Puis c'est très bien parce que ça me montre que, comme le petit document que je vous avais distribué, bien ici, ça me montre que ça a été utilisé. La seule chose, c'est que il faudrait comme l'inclure dans l'histoire. Qu'il faudrait que ça fasse partie de l'histoire, que ça soit pas genre je parle du Sahara, puis là que ça soit juste des faits sur le Sahara qui sont balancés. OK? Donc là, je vais essayer de retravailler ça. Depuis qu'ils sont tout jeunes, leur rêve est d'aller dans le désert du Sahara. Soir après soir, Martin et Samuel, ouais. Martin et Samuel, le personnage principal, c'est Martin. Et je vais rester avec Martin, OK? Martin empruntait, tiens, empruntait. Non, ça marche pas. Soir après soir, Martin pouvait passer des heures à, à montrer des livres empruntés à la bibliothèque de son école à son petit frère. C'est dans toutes ces lectures qu'il a appris que le Sahara peut atteindre des chaleurs très hautes. Il a aussi découvert que cet endroit regorge de montagnes de sable qui peuvent atteindre jusqu'à 150 mètres de haut. Je vais rajouter de haut. Martin porte un pantalon et une veste. On va essayer encore de l'inclure dans l'histoire, OK? C'est pour cette raison. Non. Il a aussi découvert que cet endroit, grâce à toutes ces heures à étudier le milieu,
le jeune aventurier, parce que je ne veux pas répéter une autre fois Martin, là. Le jeune aventurier sait qu'il doit porter un pantalon et une veste longue s'il ne veut pas brûler sous le soleil. Oups, soleil. Je vais rester un peu sur la même idée. Il sait également qu'il serait préférable d'apporter un couteau. Car il y a des serpents venimeux et plusieurs autres sortes d'animaux sauvages. Donc là, je vais relire ce que j'ai jusqu'à maintenant. En ce beau matin du 7 juin, Martin part... je vous ai dit ici, virgule. En ce beau matin du 7 juin, Martin part dans le désert avec un véhicule VTT accompagné de son frère Samuel. Les deux aiment les endroits chauds depuis leur enfance. Là, on pourrait ajouter un petit peu de sentiment là-dedans. Là. En ce beau matin du 7 juin, Martin réalise enfin son rêve. Point. Il part dans le désert du Sahara avec un véhicule VTT accompagné de son frère Samuel. Les deux ont toujours aimé les endroits chauds. Je répète encore, les deux ont toujours aimé les endroits chauds. Je vais enlever depuis leur enfance, ça n'a pas rapport. Cependant, Cuba ne les intéresse pas parce qu'ils ont soif d'aventure. Depuis qu'ils sont tout jeunes, leur rêve est d'aller dans le... je répète ce que j'ai dit. OK, il faut que je le modifie. Martin réalise enfin son rêve. Non, j'aime mieux le garder au début. Depuis qu'ils sont tout jeunes, je vais le modifier en disant ces inséparables planifient cette excursion sous le soleil. J'ai utilisé brûlant tantôt, là. Sous le soleil. Sous le soleil meurtrier. Soir après soir, Martin pouvait passer des heures à montrer des livres empruntés à la bibliothèque de son école à son petit frère. C'est à travers toutes ces lectures qu'ils ont appris, tous les deux, que le Sahara peut atteindre des chaleurs très hautes durant la journée. Il a aussi découvert que cet endroit regorge de montagnes de sable qui peuvent atteindre jusqu'à 150 mètres de haut. Grâce à toutes ces heures à étudier le milieu, le jeune aventurier sait qu'il doit porter un pantalon et une veste longue s'il ne veut pas brûler sous le soleil. Il sait également qu'il serait préférable d'apporter un couteau. Je m'excuse, ma fille niaise en arrière. Il sait également qu'il serait préférable d'apporter un couteau car il y a des serpents venimeux et plusieurs autres sortes d'animaux sauvages dans ces lieux. Donc là, vous voyez, j'ai un bon paragraphe là, avec une... vraiment, mon histoire, elle est plus complète. Puis j'ai vraiment l'impression de connaître un peu plus le personnage de Martin, puis sa passion, puis
On comprend qu'il aime la lecture, qu'il est passionné par l'aventure, puis que, bon, il planifie vraiment d'avance ses excursions. OK? Fait que c'est le genre de réflexion, OK, de c'est le genre de réflexion qu'il faut avoir quand on retravaille un paragraphe, quand on retravaille une histoire. Puis, tu sais, comme vous avez remarqué, j'ai pas juste lu une fois le texte, là, je l'ai lu quelques fois, puis je revenais, puis je lisais une phrase avant, une phrase après, puis je recommençais du début. C'est plusieurs lectures qui sont nécessaires. C'est bon? J'espère que ça vous a aidé.